Bonjour à tous, alors je m'appelle Marie-Ange, j'ai 37 ans, je suis coach aquatique et coach bien-être. J'ai une petite fille qui a bientôt 10 ans, je vis en couple à la campagne dans la région parisienne et je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai vécu avec Marielle qui m'a vraiment accompagnée et qui m'a aidée à exprimer à travers le vêtement ce que j'avais à l'intérieur de moi et je suis encore en cheminement et il y a plein de choses qui arrivent en ce moment et c'est chouette de prendre du recul et de voir la transformation qui opère encore. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai une belle femme qui va venir vous parler sur l'accompagnement que j'ai fait avec elle. Elle est Marie-Ange et elle s'est présentée. Et comme vous le savez, moi je suis Marielle Quiroga et dans cette interview témoignage, je vais vous présenter encore un accompagnement qui va vous parler un petit peu sur la manière dont j'accompagne les gens. Bienvenue Marie-Ange. Merci. Tu vas bien? Oui, très très bien. Super, super Marie. Donc voilà, on a fait un petit peu connaissance de toi. Et j'aimerais bien qu'on puisse commencer à discuter sur le moment où on s'est retrouvés. Et j'aimerais bien que tu puisses nous dire qu'est-ce que ça, quel a été ton déclic ou bien ces moments où tu m'as dit oui. Parce qu'en plus, quand tu m'as contacté, c'était voilà, maintenant je me sens prête. Et pour moi, c'était juste incroyable parce que j'aime beaucoup quand les personnes qui viennent vers moi, en fait, ils viennent avec une intention. Donc avec toi, c'était vraiment une intention du départ. En tout cas, je l'ai ressenti depuis le premier approche. Et donc dis-moi, qu'est-ce que tu as amené à faire ce contact avec moi? Alors, qu'est-ce qui m'a amené? En fait, je t'ai déjà trouvé via les réseaux sociaux parce que voilà, je chemine un petit peu de mon côté et j'ai beaucoup d'amis virtuels qui ont fait des accompagnements avec toi et voilà, voir leurs publications. Bah voilà, j'ai appris à te connaître, à voir un petit peu ce que tu faisais et ça m'a surtout interpellée parce que, enfin moi qui n'ai jamais reçu de coaching ou je sais que t'aimes pas le mot, mais de relooking. Euh, enfin voilà, je me demandais un petit peu comment ça se passait, puis que t'apportes un petit peu cet accompagnement qui touche un petit peu aux éléments, enfin voilà, qui est un petit peu différent de ce qu'on peut voir en général. J'étais voilà interloquée. Et ce qui s'est passé surtout, c'est que bah voilà, je suivais les publications et il y a eu un moment dans ma vie où bah, j'ai pris une décision et j'ai reçu une somme d'argent. Et je me suis dit, cette somme d'argent, je vais l'investir pour moi. C'est-à-dire que voilà, je me suis prévu un certain chiffre et je me suis dit, cet argent-là, il ira dans mon investissement personnel et j'ai vraiment sélectionné les accompagnements que je voulais avoir et surtout ceux qui me faisaient vibrer. Donc, je me souviens t'avoir contacté avant que je puisse te payer, mais j'ai voulu voilà, t'avoir en live au téléphone et oui, me connecter à toi pour savoir ce que tu proposais. Et après, enfin voilà, c'est des choses un peu subtiles qui viennent un peu de l'invisible, mais voilà, il y a une connexion qui m'a touchée, où je l'ai senti dans mon corps, où je me suis dit que ça allait m'aider. Parce que c'est vrai que sorti du confinement, tout ce qui était expression par le vêtement, enfin, voilà, j'allais pas vendre en pyjama. Donc forcément, je me suis dit que ça pouvait être un chemin d'évolution à travers la matière. Parce que pour moi, le vêtement n'a jamais eu beaucoup d'importance. J'ai eu des métiers où en fait je passais ma vie soit en tenue de sport, soit en tenue de danse. Enfin voilà, j'étais tout le temps en train de me changer. Et ce qui comptait, c'était plus le costume que j'allais enfiler par rapport à mon activité, mais pas ce que je pouvais moi exprimer et avoir envie de porter. Et sans hésiter, voilà, j'ai dit ok, on prend l'accompagnement et ben je regrette pas du tout. Oh, merci.
Merci beaucoup, ça me touche tout ce que tu dis parce que c'est vrai que pour moi, c'est important déjà commencer avec cette intention. En tout cas, bah, la plupart ou presque tous mes accompagnements ont été comme ça. Et je me souviens que bah, la première fois quand on s'est rencontrés aussi, ça a été pour moi très intéressant parce que rentrer dans ton univers, tu vois, tu es, un élément de l'eau, ça on va l'expliquer de toute manière, mais l'eau, voilà, a besoin de cette confiance avant de, on va dire, de se délivrer à quelqu'un. Et c'était très intéressant de pouvoir t'apercevoir comme ça dès la première fois, de te sentir et en même temps d'aller avec ton flow aussi, et qui a permis qu'on puisse créer une belle harmonie qui a été juste, en tout cas pour moi, magique. Euh, et ça, je trouve, je me rappelle toujours et je me rappellerai toujours du moment qu'on a fait le premier interview bah, en présentiel quand on s'est connus et tout. Donc, qu'est-ce que tu as ressenti justement? Parce que on parle beaucoup sur les cancers en image, on sait déjà, on a une image, encore une fois, de ce qui est les styles, etc. Donc, avant que tu me rencontres, quelles étaient tes, on va dire, tes croyances par rapport à ça et qu'est-ce que ça a changé quand tu m'as rencontré parce que tu m'as... Alors, euh, j'avais pas forcément d'attente parce que voilà, j'avais bien pris le temps quand même de voir qui tu étais et je savais que t'étais pas comme les autres, on va dire, et que tu correspondais beaucoup plus enfin, à la façon dont j'avais envie d'être accompagnée, qui était justement pas que dans le vêtement, mais que ça allait aller un petit peu plus loin dans la personne, enfin, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, enfin, vraiment aller voir ce que j'ai au fond de moi pour pouvoir en faire quelque chose et l'incarner dans la matière. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que au moment où je t'ai rencontré, on s'est posé et on a pris le temps de discuter. On a été très loin dans nos conversations. Parfois des choses, voilà, je t'ai confié des choses que je crois que je n'ai pas confiées à mes meilleurs amis. Donc j'ai vraiment voulu que tu me connaisses en profondeur, que tu saches exactement ce que j'ai fait au fond de moi et tu avais une écoute aussi où j'ai compris enfin, voilà, que je pouvais me livrer et que de toute façon ça allait être bénéfique pour moi. Parce que plus j'allais être authentique avec toi, plus ton accompagnement allait être subtil et comment dire, et vrai. Enfin voilà, donc j'avais pas forcément d'attente, mais c'est vrai que je pensais peut-être plus qu'on allait aller directement vers le vêtement et en fait pas du tout. On est restés toutes les deux, je me souviens, enfin voilà, on était dans la chambre et et t'as pris le temps vraiment de m'écouter pour savoir qui j'étais avant de savoir ce que je portais. Ouais, Voilà. c'est ça. Ah, ça me touche. Ah, donc voilà, et puis après, bah, les choses sont passées pour aller dans les vêtements. Et donc avec toi aussi, ça a été très intéressant pour moi une découverte parce que comme bah, je le dis maintenant, j'ai déjà dit à certains des amis et puis à mon réseau que pour moi, chaque accompagnement, c'est comme une évolution aussi pour moi-même. Donc tu m'as fait vraiment évoluer dans un sens de l'élément parce qu'effectivement, tu avec Olivia Sotro aussi que je tiens fort. Et donc, tu avais déjà travaillé les éléments en toile, les corps, sa corps, je pense qu'elle a aussi. Donc, tu avais déjà cheminé avec elle. Et, et donc, du coup, avec toi, ça a été vraiment très intéressant de découvrir cette partie d'alignement avec les vêtements, avec les éléments qui avaient un lien en même temps avec les vêtements. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté quand je t'ai présenté ta création des styles, ton style identitaire, où je te montrais justement l'eau qui était effectivement bien présente en toi et que tu le savais, mais qui avait aussi une énergie de l'air, il y avait une énergie de feu, il y avait une énergie de la terre. Donc, effectivement, tu savais dans quelle pièce vestimentaire tu devais mettre chaque élément. Mm. Et en fait, ça a été, enfin, me reconnecter aux 5 éléments à travers ça, parce que les 5 éléments, forcément, je les ai vécus euh, euh,
oui, à travers mon corps, à travers mes corps, Mm. mais pouvoir l'exprimer et comment dire, les superposer avec ce que je pouvais porter, ça a été une vraie révélation. J'ai appris aussi des choses enfin voilà, moi je me considère haut, même mes signes forts dans mon astrologie sont beaucoup de signes d'eau. Enfin pour moi, je suis l'élément de l'eau, mais je ne suis pas que ça. Et je peux l'exprimer à travers mes vêtements, à travers ma coiffure, à travers mon maquillage, tout ce qui peut ressortir à l'extérieur. Je vais pouvoir exprimer tous ces éléments, jouer avec ces éléments. Et ce qu'il y a, c'est que le fait de me faire accompagner avec Olivia et de me faire accompagner aussi avec toi, euh, ça a été extrêmement riche et ça a été... Enfin, tout le temps, il y avait des similitudes, ne serait-ce que sur les couleurs, sur... Enfin oui, ça a été super intéressant de savoir aussi que j'étais beaucoup R, Mm. et alors que enfin, je le pensais pas du tout. Et plus j'avance dans le temps, plus en fait, oui, ça devient comme une évidence, vraiment comme une évidence. Et plus j'expérimente en sachant ça, Mhm. plus en fait je me rends compte que bah ouais, en fait je me sens super bien. Et c'est vrai que les éléments ouais, ils prennent beaucoup de place dans ma vie perso, dans ma vie pro. Et, euh, et c'était chouette de découvrir justement ce lien avec la matière, notamment bah, les vêtements, quoi. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en échangeant avec Olivia aussi, elle m'appelait l'alchimiste alchimiste des vêtements. Et ça m'a beaucoup touchée, sachant qu'elle est une alchimiste avec le cœur. Donc, elle a découvert mon approche aussi. Et c'est vraiment ces petites choses qui vont me permettre de faire dans l'extérieur et le travail à l'intérieur. Et dans l'extérieur, ça fait vraiment un complément avec les deux, justement, qui permet d'incarner ton essence. Donc, c'est très beau. C'est très Bah, beau. Mm. ne serait-ce que dans le visuel que tu m'as proposé, justement en détaillant toutes les parties de mon corps et en mettant l'élément à côté, euh, en vrai, enfin, moi c'est comme ça que je le vois, c'est qu'au moment où, comme là, je me suis préparée pour cette interview, bah, ça a été comme une recette où j'ai mis plusieurs ingrédients, où je réfléchis encore un petit peu en me disant, ah oui, Marie, elle a dit, nanana. Plus ça va, plus c'est fluide. Et c'est ça, en fait, c'est la recette que vous voyez là, c'est une alchimie des 5 éléments. Et alors, je ne l'ai pas bien analysé, je ne sais pas exactement où j'ai mis quoi, mais je sais que ouais, ça, les 5 éléments ont toujours leur place quoi, dans la façon dont je m'habille. J'adore, j'adore. Et tu me parlais aussi de justement d'être dans la présence. On a beaucoup parlé de la présence dans ton style identitaire. C'est vraiment comme une scanner un peu de toi en visuel. Et c'est fait d'être et exprimer. Ce qu'on avait parlé et échangé beaucoup lors des coachings aussi. Et tu l'as super très bien. Et tu l'as super bien. Tu l'as super bien travaillé aussi parce que justement, tu m'envoyais voilà, les tenues des jours et puis en même temps qui allaient avec cet élan et que tu accompagnais vraiment tes ressentis, ta présence. Et c'est magnifique. On a déjà échangé par rapport à ça, mais je le dis aussi publiquement que tu puisses vraiment incarner qui tu es et que tu sois vraiment à l'écoute de cette femme qui se trouve à l'intérieur et que tu mettes tout en œuvre pour l'incarner en fait et pas seulement dans les vêtements. On parlait tout à l'heure des cheveux, par exemple, des choses chimiques dans ce que tu manges, dans ce que voilà, les personnes qui t'entourent. Je veux dire, il y a vraiment un ensemble qui se crée et c'est très, très beau. Très, très beau, cet alignement qui était en train de construire, mais qui vient d'une manière très harmonieuse. Et, euh, et voilà, comme l'eau, en fait, imposante dans le sens pas, pas mauvais, mais vraiment que tu viens te poser, en fait, que tu viens marquer. L'eau, c'est vraiment une énergie comme la mer qui est là, en fait, qui est présente. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté, ces je suis, j'exprime?
Alors, j'étais beaucoup dans le je suis, Mm. justement avant de prendre l'accompagnement avec toi. Et je me rendais compte que j'avais beaucoup de prise de conscience, enfin, c'était très dans le mental, et je manquais d'action. Et j'incarnais pas beaucoup ce qui se passait là-haut parce que, enfin, voilà, après il y a tout un travail profond sur le changement, l'inconnu. Et en fait, en prenant l'accompagnement avec toi, je me suis, comme si c'était un point de départ, au fait, bah justement, je suis, Mhm. et bah maintenant je vais exprimer. Je Oui. vais exprimer et je me suis dit, enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, que le vêtement allait être le point de départ du fait d'incarner ce que je pensais et qui j'étais. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que maintenant que enfin, je me fais confiance et que j'ai conscience de ce que j'ai envie d'exprimer et de ce que je suis aussi, euh, il y a comme une forme de fluidité où bah, juste en m'habillant le matin, je vais être dans un état, dans un mood qui va faire que bah, peut-être je vais exprimer autrement et incarner les choses autrement. Et, euh, et je voulais vraiment donner de l'importance à la façon dont je m'habille parce que ça va être un petit peu le point de départ de ma journée où je vais faire un scan de OK, comment Mm. je me sens comme ça et qu'est-ce que j'ai envie aussi d'exprimer, bah, j'ai envie d'exprimer ça. Et il y a quelque chose aussi d'inconscient qui fait que ben, parfois l'échange il se fait plus facilement mais c'est vraiment ça. En même temps, c'est pas grand-chose. Je prends juste le temps de m'habiller et, euh, et de voir ouais, vraiment ce que j'ai envie d'incarner dans la matière et d'oser faire par la suite. Il y a juste un truc sur lequel j'ai eu du mal, euh, c'est le shopping, parce que Mm. j'aime pas le shopping. Mm. Euh, Ça a été très compliqué et je crois que j'ai mis du temps, je sais pas si je te l'avais partagé, mais j'ai mis du temps à aller faire les boutiques. Et là, pour le coup, bah, j'ai mis du temps, mais j'ai pris du plaisir et tout ce que j'ai acheté, et ben ouais, c'était dans l'air et l'eau et j'ai pu les porter ces vêtements tout l'été et je me disais, mais en fait, je suis vachement bien, quoi. Je suis vachement bien. Et, euh, et même, ouais, j'ai eu des retours différents par rapport à mon entourage, euh, du genre, mais pourquoi t'es habillée comme ça? C'est pas ton style. Enfin, ouais, tu ressembles à ci, tu ressembles à ça. Et je dis, ouais, mais en fait, le regard de l'autre me renvoie quelque chose que, non, en fait, je suis bien. Je Mm. suis, je suis bien dans ce que je porte. Mais le regard de l'autre est encore un peu présent Mm. en me disant, est-ce que moi j'ai envie d'être comme ça, mais est-ce que je vais oser être comme ça face à l'autre. Et même là aussi, c'est un travail qui est super Ouais. intéressant où je décide de prendre ma place, je décide d'exprimer qui je suis et l'exercice est très très intéressant. Ouais, c'est intéressant ouais, que tu me partages ça. Ouais, c'est effectivement, on n'a pas parlé de ça, mais c'est très intéressant le regard de l'autre parce qu'au départ, c'était quand même présent, d'ailleurs. Et là, maintenant que tu te rends compte déjà de ce regard et que tu arrives quand même à incarner qui tu es, c'est très intéressant dans le sens que, effectivement, le regard de l'autre, ça leur concerne. Et je pense qu'on avait parlé un petit peu là-dessus une fois. Mais c'est comment ils perçoivent la chose à travers ses yeux. Ce qui se passe beaucoup dans le développement personnel, que ce soit avec les vêtements, dans l'image ou bien dans l'aspect intérieur aussi, c'est que les personnes qui étaient habituées à nous voir d'une manière, lorsqu'on va évoluer, effectivement, ils sont plus habitués à nous voir ils sont plus habitués en fait à voir cette image-là parce qu'ils avaient une autre image de toi et que là maintenant que tu incarnes l'image que tu es, tout simplement, ça va leur choquer un petit peu et voilà, ça va pas leur permettre de comprendre, mais plus tu t'assumes, plus tu incarnes encore en disant ce que je suis et je le fais pour moi, je le fais pas pour les autres. Les autres, à la fin, ils vont commencer à s'habituer et surtout, ils vont commencer à avoir du respect dans ce que tu es devenu, en fait, parce que tu assumes et tu incarnes à qui tu es. Et ça, le travail en général de toutes les personnes, que quand on commence à changer des niveaux, et là, on parle des niveaux de conscience, effectivement, les autres personnes ne sont plus habituées à nous voir dans ce niveau-là. Donc là, il y a quelque chose qui se passe
Effectivement, le moment que tu dépasses ces niveaux-là, sans prendre en compte ce qu'ils disent les autres, bah, les autres, ils vont juste te respecter tout simplement, à un moment donné. Mm. Mmh. Ouais, c'est beau, c'est beau. Et alors les vacances, comment ça s'est passé avec tes vêtements, du coup? Ben écoute, ce que je te partageais en début, c'est que justement, l'été, bah, je porte plus facilement de vêtements légers, fluides, j'aime beaucoup aussi la nudité, pouvoir aussi montrer mon corps, enfin voilà, l'exposer au soleil. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à, à les porter parce qu'en fait, je me sentais super à l'aise dans ce que je portais. Et, euh, et j'ai eu des retours extérieurs en me disant, bah tiens, t'es chic aujourd'hui. Je suis ah bon. Alors enfin voilà, c'était des vêtements dans lesquels j'étais vachement bien, qui étaient alignés. Et, et ça a été, ouais, le regard de l'autre est super intéressant parce que entre ce que je ressens, ce que ressent l'autre. Et, et ouais, ça m'a. Bah, je t'avoue que j'appréhende un petit peu l'hiver en me disant, mais je vais porter quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que je retourne faire du shopping pour voir les vêtements un peu plus chauds. Mais essayer de garder cette fluidité et cette matière légère tout en gardant un coco hivernal. Je sais pas, on verra ce que ça donne. Mais je t'avoue que ouais, le moment où j'étais faire mon shopping et bon, même si l'été a été pourri, hein, ne se mentons pas, mais voilà, j'ai passé un bel été au contact de mes vêtements. Ah bah c'est cool. Ah, je suis très contente. Je suis vraiment très contente. Ouais, dis-moi. Ouais, je voulais rajouter un truc aussi qui pour moi a beaucoup d'importance. C'est au moment où tu es venu à la maison et qu'on a fait un essayage justement, alors je sais pas si on va en parler après, mais de mon dressing, où tu m'as clairement fait prendre conscience que même si j'avais mes kilos en trop, il fallait absolument que j'attende pas de les perdre pour pouvoir Mm. m'habiller comme je l'entendais. Et Ouais. ça aussi, ça a été un vrai, un vrai challenge pour moi parce que je l'ai toujours fait. Enfin, voilà, avec la danse, j'ai énormément fait de yo-yo, j'étais jamais bien, j'étais jamais assez. Mm. Et, et forcément, c'est une croyance que j'ai et que j'essaye de balayer. Mais là aussi, le vêtement m'aide à m'assumer un peu Mm. plus en me disant, bah voilà, j'ai 4 kilos en trop, mais ça le fait quoi, ça le fait, je suis Mm. bien. Et, et ça me fait du bien d'être bien, de me sentir belle, même si il y a de ça 2 ans, bah là, moi, les 4 kilos, je me serais enfermée dans des vêtements pour me cacher, Mm. alors que là, bah, je me cache moins. Un peu, mais je me cache moins. Ah bah c'est super. Bah, je suis très très contente vraiment que tu me dises ça. Et donc et aussi ton dressing, est-ce qu'il te ressemble maintenant? Alors, il me ressemble parce que je crois que j'ai à peu près tout viré, absolument tout. J'ai dû garder deux, trois trucs, mais il me ressemble plus, ouais. Ouais, 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 il me ressemble plus. Je pense que j'ai encore un peu de travail à faire dessus, mais je sens vraiment que ça prend du temps. Mm. Que là, tout à l'heure, je te partageais qu'on a travaillé sur ce que je suis en Mm. tant que Marie-Ange, mais je suis aussi coach sportif, coach aquatique, coach de sirène, coach bien-être. Donc, il y a une autre partie de moi aussi où, bah voilà, le travail il va se faire autrement. Et il commence déjà à se faire autrement parce que j'ai choisi des nouveaux vêtements de sport qui répondent justement au, au code qui me conviennent, je vais dire ça comme Voilà, ça. ça, c'est pas grave. Et je me suis surprise à sourire en disant, bah ouais, bah maintenant, en legging t-shirt, bah, je vais m'assumer à fond. Et donc voilà, ça va prendre un peu plus sa place. Mm. Donc il y a des parties de mon dressing qui me ressemblent tout à fait, il y en a d'autres moins. Et je me dis que le travail sera accompli le jour où mes pyjamas me ressembleront aussi. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien, justement, que ce qu'on disait, que bah,
tout ce qui te ressemble doit être dans toutes les sphères de ta vie, même en pyjama et même dans le branding ou bien tout ce que tu communiques. Est-ce que ça a changé des choses par rapport à ça dans le branding, ta communication? Au niveau de ma communication, euh, je pense que là, c'est un cap supérieur parce que j'essaye de faire le tri entre ce que je suis et la façon dont je vais communiquer. Mm. Parfois, je sais pas trop à qui je vais communiquer, comment je vais le faire, alors que je sais qu'en fait, il faut juste que je revienne vers moi. Mais ma communication, je sens qu'elle soit en présentiel ou en digital. euh, je sens qu'il faut que je le fasse avec moi et que Mhm. je me mette en avant. Et notamment que je me mette en avant bah, comme je suis là, sauf que parfois j'ai l'impression que les vêtements que je vais utiliser ne sont pas en accord avec le public que je veux toucher. D'accord, ok. Tu Bon, vois? on en parlera de ça. Ouais. Mais je voulais venir, je t'ai posé la question parce que tu te souviens quand le bandeau qu'on a Oui. trouvé, parce qu'on parlait du branding, on parlait de la chose qui te fait différent, on va dire, ou bien que dans laquelle tu te sens présent comme mon chapeau en tout cas. Et il y a justement quelqu'un qui m'a parlé de ton bandeau parce que ça t'allait très très bien, que ça te ressemble, qu'en même temps c'est quelque chose avec laquelle tu te sentais lumineuse. Donc vraiment, sache que même si c'est des petits détails, mais quand tu l'incarnes, ça reste vraiment, c'est ça que les gens ils vont retenir en fait. Donc en tout Ah, cas, mais ton bandeau, ça a été retenu. bah, c'est vrai que j'avais dit j'en achèterais de plusieurs couleurs. Mm. Je ne l'ai pas fait parce que quand on a été toutes les deux, justement, quand j'ai été chez le coiffeur, euh, je me suis dit ouais, que c'était dommage que je mette quelque chose dans mes cheveux. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est justement ce petit détail Mm. qui, qui va faire, parce que j'ai remarqué aussi que je portais beaucoup de noir. Justement, ce coaching, il m'a déculpabilisé de porter du Ouais, noir parce ouais. que le noir, c'est quelque chose qui me va, où je me sens bien. Et Mm. justement, ce petit détail qui va faire que je suis pas que dans le noir et renfermée sur moi-même, ce petit détail va montrer que j'ai aussi envie de m'ouvrir. Ouais. Euh, ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait une lecture de Human Design. Ah, Et, donc la coach qui m'a fait la lecture m'a dit que j'avais un aura fermé. C'est-à-dire qu'au premier abord, mm. j'attire pas les gens. Et c'est au moment où justement je rentre en communication verbale que là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et, Mm. euh, et ben, je me dis justement que ce petit détail va ouvrir un peu la brèche de cette aura en leur disant, bah, même si vous croyez que je suis fermée, je suis quand même disponible pour Ouais. vous. Donc, je ne l'ai pas oublié, ce petit détail. Mm. Peut-être que je reviendrai au bandeau plus tard, peut-être que j'y reviendrai cet hiver, justement, Oui, ou quand j'ai besoin de moi. avec des couleurs par exemple comme le vert, comme on a parlé, dont ça peut Ouais, être ouais. les chaussures, les accessoires, le manteau. Tu vois, ne serait-ce qu'un manteau vert, par exemple, qui soit un peu plus foncé, pas trop clair. Déjà, effectivement, ça va te faire sortir de ta zone de confort, mais en tout cas, ça va te représenter. Et puis, sache aussi que par rapport à comment tu es au départ, c'est normal, l'énergie du jour, en fait, elle va toujours être, elle est toujours en retrait, c'est-à-dire qu'elle va toujours venir à l'intérieur. Et ça, c'est normal, c'est-à-dire que tu as besoin de cet ancrage interne pour pouvoir te répandre, donc pour pouvoir sortir. Donc, c'est bien de le comprendre pour que tu te sens à ta place aussi. C'est-à-dire que c'est pas négatif, mais c'est juste ton besoin naturel de rentrer dans l'intérieur pour pouvoir sortir après. Effectivement, aux yeux des autres, ça peut paraître renfermé, mais en même temps, c'est vrai que ces petits détails, comme on a parlé, va permettre qu'au premier abord, ils ne te voient pas trop renfermé, mais c'est juste un détail, on va dire, externe, mais qui fait pas de toi la personne que tu es de toute manière. Ouais, mais là, tu vois, avec le fait de parler de ça,
Le bandeau, je l'ai laissé tomber, mais je sens que quand je serai dans mon gros manteau cet hiver, que je serai Super. toute renfermée, et ben le bandeau, il Ouais. viendra mettre la petite touche de couleur en disant Hé, hé. Oui, c'est ça, le bandeau, les boucles d'oreilles, les chaussures, un côté qui va permettre, être, oui, dans l'ouverture, on va dire, avec des couleurs qui sont un peu plus ouvertes, mais juste des petits détails qui vont permettre à sortir un tout petit peu, s'ouvrir un tout petit peu. Mm. Ah bah c'est super, super. Et alors, comment est-ce que tu te sens maintenant après, ça fait déjà ouais, à peu près 2 mois, voire plus, qu'on a fini l'accompagnement. Et ben, je me sens bien. Je sens que ça va être un cheminement sur le long terme, parce que, enfin, voilà, je m'habille tous les jours, donc forcément, tu seras toujours, il y aura la petite Marie des alors, qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Et je pense que ouais, je vais vraiment utiliser ça. Je vais peut-être revenir sur les notes. Euh, j'ai pas encore acheté les bodys, donc ça aussi, il y a plein de choses qui vont venir. Et mais là maintenant, je me sens bien parce que je sens qu'il y a des choses qui se posent, qui prennent leur place, et que j'ai des envies aussi d'achat. Là, j'ai une envie folle de m'acheter une veste rose. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de ça. C'est la dernière fois quand j'ai vu Bruno Mars dans son clip, je veux la même. Donc, euh, donc ouais, ça prend sa place tout doucement. Et là, moi, c'est vrai que mon prochain challenge, ce serait vraiment de me mettre en avant, euh, euh, forcément sur les réseaux sociaux, parce que dans mon métier, je suis tout le temps, on va dire, en tenue de sport. Enfin voilà, c'est au-delà de mes activités, mais vraiment me mettre en lumière et incarner cette nouvelle femme. Ouais, je vais dire ça comme ça. Ouais. Qui est en train de naître, on va dire. Bah oui, elle est là. Mm. Ah, super, super. Alors, comme dernière question, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent de prendre cet accompagnement en fait? Alors, je leur dirais que c'est vraiment un accompagnement pour des femmes qui veulent vraiment voir ce qu'elles ont au fond d'elles et qui sont peut-être déjà dans un cheminement spirituel ou voilà, un développement personnel, même si c'est que le début, parce que je pense qu'il faut quand même pas mal se connaître, connaître un petit bout de ce qu'il y a vraiment en profondeur pour pouvoir ensuite l'exprimer. Mais moi qui donnais peu d'importance aux vêtements, d'être attirée par toi et ton accompagnement, ça a vraiment été, disons que ça fait partie, de l'extérieur, je me dis qu'on pourrait voir ça comme quelque chose de superficiel, mais tu as su, malgré mes attentes, parce que voilà, je t'ai dit que j'aimais pas le shopping, je t'ai dit que je voulais consommer écolo, que moi la couleur dans les cheveux c'était pas mon truc. Je t'ai demandé si tu avais des adresses justement de sites où il y avait des vêtements bio ou voilà, équitables. Et, euh, et donc, tu as vraiment su répondre à ça. Et, et, et je dirais qu'il ne faut pas hésiter parce que on s'habille tous les jours Mm. et que c'est vraiment une façon, je vais dire, importante et subtile de pouvoir exprimer qui on est sans avoir besoin de parler. Euh, Ah, c'est vraiment... et ce qu'il y a aussi, c'est que euh, j'allais dire, écoute, je vais dire, c'est que tu nous aimes vraiment comme on est. mm. Et en tout cas, tu m'aimes comme je suis. Et je pars de là. Et tu vas déjà tout accepter alors que je me sens déjà pas au top. Et de me dire, bah, je vais aller piocher voilà, les petites choses et je vais les faire exploser, je vais les faire briller.
Et pour moi, ton accompagnement fait partie aussi du développement personnel et est un super outil pour agir dans la matière. Oh, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Marie-Ange. Ça me touche vraiment tout ce que tu as partagé. Et voilà, c'est des choses qui me touchent l'âme, qui me touchent le cœur. Je suis vraiment ravie d'avoir fait ta connaissance, de t'avoir accompagnée, que tu m'as aidé aussi à évoluer en tant que personne, quand s'est entraidé les deux. Et puis, je suis là hein, pour toi, hein, toujours, tu le sais, ça a créé un lien très fort. Donc, on sera toujours en contact. Et puis, si tu as des questions, on reparlera de toute manière. Mais n'hésite pas parce que je suis toujours là à tes côtés. La petite voix pour te dire Petite que c'est Marielle, pareil. Ok, merci beaucoup. de Merci. rien, beaucoup de plaisir. Merci. Bon, merci à toutes les personnes qui ont regardé ça. Bah, en tout cas, ça fait très plaisir. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Et encore merci, Marie-Ange. Merci Marielle. Salut. Salut.